nouvelle vidéo sur une correction d'exercice niveau terminal S. Exercice de géologie, comparaison Massif central Alpes. Donc déjà, la consigne était la suivante. Les documents suivants présentent des caractéristiques des deux chaînes de montagnes que sont les Alpes et la chaîne hercynienne avec comme témoin le Massif central. C'est-à-dire que le Massif central est une partie de la chaîne hercynienne. Donc question 1, identifiez les caractéristiques respectives des deux chaînes. Question 2, mettez ces caractéristiques en relation avec l'âge de la chaîne. Donc identifier, on cherche à relever des informations et mettre en lien les caractéristiques avec l'âge. Ça fait appel au cours sur le chapitre des reliefs, l'altération des reliefs que l'on a vu. Alors, premier document qu'on nous propose, des cartes géologiques comparatives Massif central Alpes. Et deuxième document, une carte topographique, pareil, Massif central Alpes. Alors, premier document, carte géologique. Donc les cartes géologiques, c'est plein de couleurs, donc il faut déjà comprendre la lecture. Donc ici, on a les données, d'accord, la légende. Donc formation sédimentaire, on voit que les chiffres correspondent à des millions d'années. Donc les formations sédimentaires dans les cartes géologiques sont représentées par des couleurs, et ces couleurs, ce ne sont pas la nature des roches, mais l'âge des roches. D'accord ? Tellement c'est des roches sédimentaires différentes que c'est plus simple et surtout plus intéressant de voir l'âge de ces roches. Donc on a un code couleur en fonction de l'âge de la roche qu'on va pouvoir étudier. Pour ce qui est des autres types de roches, c'est-à-dire magmatiques et métamorphiques, on a un autre code couleur. Donc ici, vous avez la formation volcanique récente, c'est-à-dire Pliocène quaternaire, donc aujourd'hui, c'est relatif toujours aujourd'hui en géologie, en violet. Et puis les formations métamorphiques et plutoniques, donc magmatiques de type plutonique, comme le granit et les roches apparentées en rouge. Et là, les roches métamorphiques, il y a deux couleurs, en vert de ce type métamorphisme récent et en rose, là, le métamorphisme ancien. Voilà, donc l'idée c'est quoi? C'est de regarder les deux massifs et de relever tout ce qu'il y a à relever à l'aide de cette légende. Donc si on commence par le massif central, on voit qu'au centre, ici, on a un volcanisme récent. Et autour, on a beaucoup de rouge et de rose. Le rouge, ça correspond au granit, c'est roches apparentées. Le rose a du métamorphisme ancien. On a un petit peu de sédiments de la période jurassique, un petit peu de sédiments récents ici et un peu de sédiments à l'ère primaire. Mais la majorité, ce sont des roches de type granitique et métamorphisme ancien. Pour les Alpes, donc les Alpes, on voit qu'on a des couleurs qui représentent les sédiments en plus grande quantité. C'est ce qui est en majorité finalement des sédiments à la surface là. Des sédiments du Crétacé, du Jurassique, du Trias, d'accord. Et on a aussi un petit peu de ce vert-là qui correspond au métamorphisme récent. Et tout le reste, et un tout petit peu, là, on a des petites zones avec du granit et roches apparentées, voilà. Donc du coup, on voit qu'il y a bien une différence. On n'a pas les mêmes choses, on a plutôt des roches sédimentaires à la surface des Alpes, beaucoup moins dans le Massif central, et on a plutôt des granites, et beaucoup dans le Massif central et beaucoup moins dans les Alpes. D'accord ? Sur le document 2, quelles informations une carte topo nous amène? L'altitude, bien sûr. Donc là, notamment, on vous a représenté deux massifs, deux sommets dans chaque massif. Le Mont Blanc avec l'altitude 4810, le Pelvoux 4102, donc des sommets autour de 4000, et dans le Massif central, le Puy de Sancy 1885 et le Plomb du Cantal 1855. Donc ce qu'on peut voir c'est quoi? C'est que dans les deux on a des sommets, mais que ces sommets n'ont pas du tout les mêmes altitudes. On a des altitudes autour de 4000 dans les Alpes, donc une chaîne avec des sommets assez hauts, alors que au niveau du Massif central, on a des sommets qui sont beaucoup plus moins élevés en termes d'altitude. D'accord ? Donc par rapport à la question 1, voilà ce qu'il y avait à dire. Dans la question 2, quel lien on peut faire avec l'âge? Donc déjà, si on a des massifs qui sont en termes d'altitude plus élevés, ça veut dire qu'il y a eu moins d'érosion que là. Alors ça pourrait être la force, mais les massifs, la chaîne hercynienne était aussi une chaîne de montagne assez haute. Donc c'est plutôt lié à de l'érosion. C'est-à-dire que la chaîne des Alpes est soumise à l'érosion, bien sûr,
Mais pour l'instant, cette érosion, elle n'a pas le même temps que le massif. En plus, c'est une chaîne qui est encore active, donc on n'est pas encore dans un stade où l'érosion a surpassé les autres forces qui permettent à la chaîne de montagne d'augmenter en termes d'altitude. Donc le massif central, c'est plutôt une chaîne ancienne qui a subi une érosion sur une plus grosse période, en plus qui est plus active, donc les reliefs ont tendance à s'aplanir. D'accord ? L'autre chose qui nous permet de dire ça, de faire le lien entre ce qu'on a observé et l'âge de la chaîne, c'est aussi ce qu'on a dit. Alors notamment sur les granites et les roches métamorphiques anciennes, et surtout sur les granites. Les granites, qu'est-ce qu'on sait des granites? Ce sont des roches plutoniques, donc ça veut dire qu'elles se mettent en place en profondeur. Et là pourtant, on en a plein à la surface. Comment c'est possible qu'une roche qui soit formée en profondeur se retrouve en surface? C'est encore de nouveau lié à l'érosion. L'érosion donc chasse de la matière au niveau du massif. Du coup, vous avez l'isostasie qui rentre en jeu, c'est-à-dire que la racine crustale qu'on trouve sous le massif remonte. Et donc, comme elle remonte, et ben, au bout d'un moment, à force, et ben, elle finit par apparaître. Et dans cette racine crustale, c'est là que sont formés tous ces granites, etc. Donc, c'est pour ça qu'on va les voir à la surface. Donc, quand on voit beaucoup de granites à la surface, c'est qu'on est en présence d'une zone qui est remontée par isostasie. C'est pas le cas des Alpes, on en a très peu. Hein. Alors eux, c'est les anciens qui se sont retrouvés recoincés par les Alpes. Donc c'est pas ceux qui sont en train de se former sous la chaîne des Alpes, ça je vous l'avais déjà dit. Par contre, on voit beaucoup de sédiments, d'accord? Donc ça veut dire que ces sédiments, ils sont en train de se déposer, mais l'érosion n'a pas encore fait l'œuvre de tout évacuer. D'ailleurs, ici, dans le massif central, on a beaucoup moins de sédiments. Pourquoi? Parce qu'ils ont été évacués par érosion. Donc du coup, là, on a eu les effets de l'érosion, donc c'est une chaîne plus ancienne. Et là, on a les effets plutôt de la formation des Alpes. L'érosion, elle a lieu, mais elle est encore elle n'a pas atteint le même stade que dans le massif central. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Je vous dis à bientôt.